Il me fait grandement plaisir d'être ici pour notre prochaine présentation. Pour ceux d'entre vous qui vous êtes joints à la FCA récemment, nous avons Brigitte Rivoire qui était notre secrétaire exécutif et elle avait une grande pension pour la santé mentale des agriculteurs. Et malheureusement, l'année dernière, nous avons perdu Brigitte suite à un cancer. Et nous avons pensé qu'il était approprié d'avoir un prix en son nom qui pourrait ainsi parler, récompenser les institutions dans le pays qui font du bon travail dans le cadre de la santé mentale. Je sais que c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé souvent et avoir ce prix au nom de Brigitte et ce qu'il il me fait plaisir de présenter les champions de la santé mentale agricole et ce prix récompense ceux qui font un bon travail dans le domaine agricole et pour la santé mentale. Cette année, j'ai le plaisir de vous dire que le réseau en renfort qui travaille avec l'association de la santé mentale et le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales qui à un service de prévention contre le suicide à travers le réseau en renfort. Je voudrais présenter je voudrais inviter donc à la présentation de ce programme. Présenté par Manny Wood et Bethany Parkinson. Bon après-midi et merci pour cet accueil chaleureux. Je suis Marnie Wood. Je suis chargée de programme au réseau en renfort et je suis aussi une fermière laitière. Bonjour tout le monde, je suis Bethany Parkinson et je suis la coordonnatrice et la formatrice psychologue et je suis aussi une fermière de moutons. Et je vais vous parler de l'impact positif de ce programme au sein de la communauté agricole. Avant de commencer aujourd'hui, je voudrais d'abord vous dire que ce que nous nous apprêtons à partager avec vous va traiter des enjeux tels que la santé mentale et la prévention au suicide. Et dans le réseau en renfort, nous respectons l'autonomie et la sensibilité. Si à tout moment vous sentez mal, n'hésitez pas à quitter la salle pour vous occuper de votre santé mentale. Nous sommes ici avec des renforts et aussi de l'appui. Et notre numéro de téléphone est le 1-866-267-6255. Le réseau renfort fait partie de Agriculture et Santé mentale Ontario, qui est dans un programme au sein de l'Association de la santé mentale de l'Ontario. Nous travaillons pour donner l'appui en santé mentale, l'éducation aux communautaire pour nos agriculteurs ontariens. Nous avons 3 programmes gratuits qui mettent l'accent sur la santé mentale, le mieux-être, l'appui et l'éducation. Ces programmes ont le programme qui est agriculture et bien-être et ainsi que l'emphase sur des programmes tels que la dépression, le stress post-traumatique et surtout comment commencer la discussion autour de la santé mentale. Et ce programme est financé par le gouvernement de l'Ontario ainsi que la province de l'Ontario avec l'appui aussi du réseau en renfort. Nous voulons remercier la ministre Bilbo pour son appui et ainsi que le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. En 2016, le sondage sur la santé mentale des agriculteurs a été complété par le Dr Johnson, Dr Hagen et suite à cela, nous avons vu que 35% des agriculteurs étaient déprimés et avaient la classification de dépression, 45% avaient un trop taux de stress, 58% avaient une classification d'anxiété, 68% avaient tendance à avoir un stress chronique qui pouvait mener à une maladie physique et mentale. Et
nous avons 1 sur 4 qui disait qu'ils auraient du mal à chercher de l'aide. Et c'est une étude qui a été faite durant la pandémie et des récentes études ont montré que la pandémie a eu un impact encore plus accru sur la santé mentale. Et ce programme est au sein de Santé mentale et Bien-être Ontario. Et nous avons eu un rapport qui a montré aussi que le taux de suicide était plus élevé en zone rurale. Et selon les déterminants sociaux de la santé, nous voyons que le manque d'emploi, un mode de vie saisonnier et de rotation, moins accès à de l'eau potable et moins d'accès à l'Internet en étaient les causes. Ce qui était l'information la plus alarmante qui est venue de cette étude, et c'était les statistiques sur le suicide. Et là, nous avons vu que les agriculteurs ont 2 fois plus d'idées de suicide que la population régulière. Et l'étude qui a été faite en 2016, on a vu que le stress et l'épuisement professionnel était à un taux plus élevé, 76%. On parlait d'un stress modéré ou élevé. Les études auparavant, nous ont parlé de l'importance d'un programme tel que le réseau en réforme. Le réseau est fondé par le programme Primer Agir en Sentinelle et c'est un programme de prévention du suicide et qui est un programme de formation pour permettre aux gardiens d'appuyer la communauté. C'est un programme de 7 heures en atelier qui permet aux gardiens d'avoir les compétences pour identifier les signes de stress mental pour pouvoir conseiller les agriculteurs qui pourraient être en situation de crise pour qu'ils aient accès aux ressources. Nous savons que tous les programmes sont gratuits. Suite à la formation, ces gardiens ont accès au programme et au réseau. Qui sont les gardiens? Les gardiens sont les individus qui ont 18 ans et plus et qui peuvent être des gardiens parce qu'ils peuvent être en contact avec les agriculteurs. C'est une activité volontaire. Ils auront complété l'atelier et ils seront donc outillés pour identifier les signes de stress et ils seront outillés avec les compétences pour pouvoir ainsi appuyer. C'est un programme qui a été créé en 2022 et à partir de février 2023, c'est-à-dire il y a quelques semaines de cela, il y a eu 102 gardiens formés. Et tel que j'ai dit, le réseau a été lancé au mois de juin 2022. Il y a eu 12 sessions de formation, 8 virtuelles et 4 en personne et ils ont été organisés partout en Ontario et vous avez dans ce diagramme là où ce tableau plutôt, là où la formation a eu lieu. Et ici, ce tableau vous montre la démographie des différents gardiens et surtout là où ils se trouvent en Ontario. Agriculture et bien-être en Ontario et la santé mentale en Ontario veulent atteindre tous les Ontariens. Nous avons 2 formations qui sont prévues pour le 31 mars et le 31 avril et vous pourrez avoir plus d'informations sur notre site web sous le réseau en renfort. Pour pouvoir former les gardiens, il y a quelques détails que je voudrais partager avec vous. La formation est un atelier de 7 heures qui vise à renforcer les compétences et commencer la discussion sur le suicide. Et qu'est-ce que c'est que le suicide dans un contexte agricole? Aussi, avoir un cadre sur la prévention au suicide et tout ce que nous pouvons faire en tant que personne pour décroître la stigmatisation. Le scénario discute la formation et aide aussi à avoir des discussions en groupe tout en aidant la communauté agricole. Les gardiens sont ainsi outillés pour répondre aux besoins d'une personne qui soit à risque du suicide et pouvoir les aiguiller vers les ressources et l'appui. La portion du programme a été lancée en janvier 2023. Les gardiens se rencontrent tous les mois sur Zoom pour un contrôle et pour poser aussi des questions. En plus,
le temps est dévoué pour pouvoir accroître les compétences et partager l'information. Les gardiens ont accès au Congrès national sur la santé mentale et aussi et ces formations est pour le 8 et le 9 mars. Et là, ils apprendront sur la santé mentale pour appuyer la communauté agricole sur la recherche et ils participeront aux séances et aux ateliers concurrents. Un des aspects de ce réseau, c'est l'accès à l'appui sur l'initiative du bien-être des agriculteurs. Les gardiens peuvent appeler la ligne de soutien avant d'avoir une discussion avec l'agriculteur. Ils ont aussi accès au counseling en ligne. La ligne est disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours, et en anglais et en français pour les agriculteurs et leurs familles. Alors, un counselor pourra contacter l'Ange. Si jamais il y a une crise, ils peuvent composer ce numéro, tout est confidentiel. On tient à remercier plusieurs personnes. Nous sommes très fiers de ce prix. On pourra faire la promotion de ce réseau, faire la promotion de la santé mentale et d'éliminer la stigmatisation dans le secteur agricole. On tient à remercier le Québec pour leur soutien. Félicitations à nos récipiendaires et continuez à faire un excellent travail. Merci beaucoup au ministre Thompson, ministre Bibeau, Agriculture Canada pour leur soutien du réseau en renfort. On remercie également Agriculture et Bien-être en Ontario. Merci beaucoup à la FCA pour avoir accueilli l'équipe aujourd'hui. Merci de nous avoir invités à cette AGA pour parler de la croissance et de la résilience dans le secteur agricole. On remercie également Lindsay Hastings, Adriana et Thomas. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait accéder à cette programmation, vous pouvez visiter notre site web. Un grand merci pour cet honneur. Just around from the... Sure. C'est surprenant. Chaque année, on élargit ce réseau de santé mentale. Pour ceux qui nous viennent de l'Ontario et ceux qui s'attardent à cette question, ce prochain conférencier, vous le connaissez très bien. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle participe à cet enjeu. Dr Brianna est des nôtres aujourd'hui. Elle va nous parler d'une nouvelle initiative, le Centre canadien pour le bien-être agricole. Bonjour, m'entendez-vous? Je suis un peu petite, peut-être le microphone était trop élevé. Alors, je suis reconnaissante d'être des vôtres aujourd'hui. Je tiens à remercier le réseau pour le travail qu'ils ont accompli et pour ce prix Brigitte Rivoire. Félicitations aux récipiendaires. Je tiens également à remercier la FCA pour me permettre de parler du Centre pour le bien-être agricole et le travail que nous faisons. Depuis quelques années, la santé mentale des agriculteurs a attiré l'attention des communautés, des différents paliers gouvernementaux.
Les données qui remontent à 2016 continuent à démontrer que la santé mentale des agriculteurs est en difficulté. L'agriculture fait partie intégrante de l'économie canadienne, nourrit le monde entier. Par contre, ce secteur peut être très difficile. Les agriculteurs font face à différents stress physiques et mentaux. Les données démontrent que les agriculteurs ont un taux de suicide plus élevé par rapport à d'autres secteurs de l'économie, par rapport à la population générale. La communauté agricole a répondu présent pour relever ces différents défis. La programmation, la recherche nous a permis de démonter la stigmatisation et appuyer les producteurs et les productrices. En 2019, toutes les provinces et territoires se sont réunis pour identifier la santé mentale comme priorité pour assurer la durabilité de l'agriculture canadienne. On a identifié des écarts. Il y avait un manque d'infrastructures nationales pour évaluer, disséminer des outils et services pour le bien-être mental des producteurs. C'est là où vient le Centre pour le bien-être agricole. À l'automne de 2022, le Centre pour le bien-être agricole est un organisme à but non lucratif qui va faire la promotion du bien-être des agriculteurs en se servant d'une approche de base. Le Centre pour le bien-être agricole a été fondé sur 4 piliers. La recherche, faire la promotion de programmes et de formations, renforcement des capacités, renforçant la capacité du secteur, partenariat, renforcer notre réseau national en se servant de partenaires existants et nouveaux, et l'autonomisation. On veut outiller les producteurs pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale. Le CA du Centre pour le bien-être agricole est composé de différents producteurs, agriculteurs, venant de différents horizons. Ils ont des différentes compétences qui nourrissent ce Centre pour le bien-être agricole. Nous avons notre agent de programme, qui était une ancienne récipiendaire du prix Brigitte Rivoire. Elle crée des outils en matière de bien-être, en matière de santé mentale. Nous avons Joe Baintons de l'Université de Guelph, qui contribue de la recherche et développement de programmes. Et notre dirigeant principal est également de notre aujourd'hui. Le Centre pour le bien-être agricole a été lancé. Nous avons lancé plusieurs initiatives dont nous sommes très enthousiasmés, y compris l'élargissement d'une différente initiative qui est distribuée en 3 langues, français, anglais, espagnol. Ça va également cibler les instituts postsecondaires. On travaille en étroite collaboration avec différents organismes à différents niveaux pour s'assurer que tout le monde reçoit une formation en santé mentale. La deuxième initiative sur le développement d'une trousse pour la santé mentale. Le climat continue d'évoluer. Notre industrie doit soutenir les agriculteurs lorsqu'on fait face à une crise, que ce soit une crise météorologique ou que ce soit l'avènement d'une nouvelle maladie. Ensuite, le développement d'une ligne de soutien. Ça sera appuyé par des professionnels de la santé mentale qui ont été formés en littératie agricole en se servant d'une approche fondée sur la science. Nous sommes dans la dernière phase de ce développement, de ce soutien national. On est en partenariat avec TELUS Health, TELUS Santé. On a également notre premier symposium en santé mentale qui aura lieu virtuellement demain. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cet événement, je vous invite à aller sur le site web du Centre pour le bien-être agricole. Nous avons un ordre du jour, nous avons des conférenciers qui nous viennent du pays, qui vont parler de leur développement de programmes pour la santé mentale et une vision comment on peut aller de l'avant avec notre réseau national. Je vais m'arrêter là. J'encourage tout le monde à visiter notre site web. Vous pouvez me contacter. Je tiens à remercier la FCA pour leur soutien et pour m'avoir permis de parler de notre Centre pour le bien-être agricole. Merci beaucoup.